Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un sujet sur lequel je vois souvent des chrétiens faire des débats. C'est le sujet concernant le voile de la femme. Le voile. Est-ce que la chevelure de la femme est-elle le voile? Est-ce que le voile de la femme est-il sa chevelure? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, nous devons suivre la sainte doctrine et non le siècle présent. C'est très important. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 11, verset 15. D'abord, 1 Corinthiens 11, verset 15. Je vais lire à partir du verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Beaucoup prennent ce passage-là pour dire que la chevelure de la femme, c'est ça le voile. Ils prennent ce passage-là pour dire que la femme chrétienne n'a pas besoin de mettre un voile tissu sur sa tête quand elle prie ou quand elle prophétise. Vous savez, quand on lit un verset, il faut faire très attention. Il faut toujours lire ce que l'auteur a dit avant pour pouvoir mieux comprendre. C'est très important. La Bible que nous lisons là, quand la Bible avait été écrite, il n'y avait pas de chapitre ni de versets. Les chapitres et les versets ont été ajoutés plus tard. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Je lis. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est Paul qui parle. Verset 2. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout prix. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci, 2 points. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Voilà ce que le verset 3 de 1 Corinthiens 11 dit. Dans le verset 3, l'apôtre Paul est en train de redéfinir le gouvernement de Dieu. L'apôtre Paul est en train de poser la base, le fondement. Et tout ce qu'il va dire après cela a pour base le gouvernement de Dieu qu'il a redéfini au verset 3 en disant « Christ est le chef de tout homme ». Il dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci, 2 points. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. » Certains disent que cette histoire de voile, que c'était contextuel par rapport à un contexte. Ils disent que, voilà, que à Corinthe, il y avait des femmes rasées, il y avait des prostituées. Voilà, ils disent que c'est à cause de ça que Paul demandait aux femmes chrétiennes de mettre un voile sur leur tête. Frères et sœurs, quand vous voulez interpréter la parole de Dieu en parlant de contexte, ce contexte doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Le contexte dont tu parles là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est la question que tu dois te poser. Parce que n'importe qui peut se lever pour inventer des contextes. N'importe qui peut se lever pour dire par exemple, par rapport à Galates 5, verset 19, là où l'apôtre Paul parle
des œuvres de la chair. Voilà, quelqu'un peut se lever pour dire que, oh non, ce passage de Galates 5, verset 19, qui parle des œuvres de la chair, c'était dans un contexte, ça concernait uniquement les Galates, les gens de la galaxie. Donc, Paul n'a pas parlé de ça ailleurs, ça concernait uniquement les Galates. Frères et sœurs, il faut faire très attention et ne pas jouer avec la parole de Dieu. Quand quelque chose est écrit dans la sainte doctrine des apôtres, nous devons dire oui et amen. Revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Dans le verset 3, Paul commence, avant de parler du voile, Paul commence à redéfinir le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu n'a rien à voir avec Corinthe. Le gouvernement de Dieu, ça ne concerne pas seulement l'église de Corinthe. Le gouvernement de Dieu n'est pas lié avec un contexte historique. Le gouvernement de Dieu, ça a rapport à la nature de Dieu. Le gouvernement de Dieu est lié à la nature de Dieu lui-même. Voilà. Et en plus, depuis Genèse 3 là-bas, l'homme a été établi chef de la femme. Il a été établi chef de la femme par le Seigneur. Le Seigneur a établi l'homme comme étant le chef de la femme depuis Genèse 3. Voilà. Et Paul ici dans 1 Corinthiens 11, avant de parler du voile de la femme, au verset 3, il commence à poser le fondement de la doctrine. Et c'est sur ce fondement qu'il va, se baser pour parler du voile de la femme. Le fondement, c'est le suivant. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Voilà le fondement que Paul va poser. Tout ce que Paul va dire par la suite aura pour base ce qu'il a dit au verset 3, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Voilà. Lisons maintenant le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Qui est le chef de l'homme? Remontons au verset 3. Le chef de l'homme, c'est Christ. Christ est le chef de l'homme. Voilà. Donc, Christ est le chef de l'homme en tout temps. Cela n'est pas lié à un contexte historique. Christ est le chef de l'homme dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, là, on ne peut pas parler de contexte historique parce que là, il s'agit de l'ordre que le Seigneur établit dans sa parole. Continuons au verset 5. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. C'est clair ici. Qui est le chef de la femme? Remontons au verset 3. Le chef de la femme, c'est l'homme. L'homme est le chef de la femme. Voilà. L'homme n'est pas seulement le chef de la femme à Corinthe, mais l'homme est le chef de la femme dans toute la Bible et dans toutes les époques. Je continue la lecture. En effet, je relis le verset 5. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. La Bible dit ici que une femme dans une assemblée qui prie ou qui prophétise la tête non couverte est en train de déshonorer son chef à elle, c'est-à-dire son mari. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Verset 6. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Je relis. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Voilà, c'est clair en fait.
Maintenant, ceux qui disent que le voile de la femme, c'est sa chevelure et qu'elle n'a pas besoin de mettre un voile tissu sur sa tête quand elle prie ou quand elle prophétise, essayons de remplacer ici le mot cheveux par voile. Au verset 6 de 1 Corinthiens 11, je lis, si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi le voile. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi le voile, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc, déjà là, dans 1 Corinthiens 11, verset 6, le débat est clos. La chevelure de la femme n'est pas son voile dans la dimension spirituelle. Je dis bien dans la dimension spirituelle. Parce que l'apôtre Paul, du verset 3 jusqu'au verset 13, Paul établit une vérité spirituelle avant d'établir une vérité naturelle. Mais pour l'instant, nous sommes en train de lire la vérité spirituelle que le Saint-Esprit établit au travers de Paul là. Je relis, je continue la lecture. Verset 6, si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Voilà, la Bible dit, et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme ne peut pas se couvrir la tête quand il prie ou quand il prophétise en assemblée. Quand je parle d'assemblée là, je parle de l'assemblée selon le Seigneur Jésus. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. C'est ça l'assemblée, l'église locale selon le Seigneur. Voilà. Donc quand je parle d'assemblée, je parle de ça en fait. Je ne parle pas forcément des assemblées composées de 10 000 membres, tout ça là. Non, non, non. Voilà. Verset 7, je relis. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, il ne peut pas se couvrir la tête quand il est en train de prier ou de prophétiser dans l'assemblée. Parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Donc, pour que toute gloire soit rendue à Dieu, c'est pour ça que l'homme ne peut pas se couvrir la tête, parce que il est l'image et la gloire de Dieu. Je continue la lecture. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit se couvrir la tête. Même si elle a des cheveux longs, elle doit se couvrir la tête quand elle prie ou quand elle prophétise dans l'assemblée des saints. Elle doit se couvrir la tête pour rendre toute la gloire à Dieu. Parce que, je répète encore, je vais répéter, puisque la femme est la gloire de l'homme, voilà pourquoi cette gloire de l'homme doit être couverte afin que toute la gloire soit rendue à Dieu seul. Voilà pourquoi la femme chrétienne doit se couvrir la tête dans l'assemblée, même si elle a des cheveux longs. Je continue la lecture. Verset 8. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Voilà. La femme a été tirée de l'homme.
Depuis Genèse là-bas, le premier livre de la Bible, depuis Genèse là-bas, comment Dieu a bâti la femme? La femme a été tirée de l'homme. Ève a été tirée de Adam. Donc, voilà pourquoi la femme chrétienne doit se couvrir la tête quand elle prie ou quand elle prophétise en assemblée. Je continue la lecture. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Vous voyez? Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Verset 14. Maintenant, au verset 14 que je vais lire maintenant, Paul va parler, il va parler d'une vérité naturelle. Je lis le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Le verset 14 ici, dans le verset 14 ici, l'apôtre Paul parle d'une vérité naturelle maintenant, après avoir exposé les vérités spirituelles. Là maintenant au verset 14, il est en train de parler d'une vérité naturelle pour appuyer l'argument spirituel qu'il a posé du verset 3 jusqu'au verset 13. Parce que les vérités naturelles nous révèlent des vérités spirituelles cachées. Je vous donne un exemple simple. Dans Jean chapitre 3 là-bas, quand Jésus-Christ était en train de parler de la nouvelle naissance à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit au verset 12 de Jean chapitre 3? Il a dit à Nicodème qui ne comprenait pas. Dans Jean 3 verset 12, Jésus dit à Nicodème, si je vous parle, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des réalités terrestres? Comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes, si vous ne comprenez pas les réalités terrestres dont je vous parle? Jean 3 verset 12. Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance, il a dit tout ce qui est né de parents humains est humain. Tout ce qui est né de parents humains est humain. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a la naissance biologique et la naissance spirituelle qui est la naissance d'en haut. Donc, la naissance biologique, ça c'est une vérité naturelle. Maintenant, cette naissance biologique nous révèle une vérité spirituelle cachée qui est la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, c'est la naissance d'en haut, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Donc, même le Seigneur Jésus utilisait les choses de la nature pour révéler des vérités spirituelles cachées, c'est-à-dire les vérités naturelles nous révèlent des vérités spirituelles cachées. C'est la même chose que Paul a fait ici dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il parle du voile de la femme. Du verset 3 jusqu'au verset 13 de 1 Corinthiens 11, Paul a d'abord parlé de la vérité spirituelle concernant le voile de la femme. Et au verset 14, pour appuyer l'argument par rapport à la vérité spirituelle, il parle maintenant de la vérité naturelle en disant que dans le plan naturel, le voile de la femme, c'est sa chevelure. Je dis bien dans le plan naturel. Mais
dans le plan spirituel, la femme chrétienne doit aussi avoir un voile. Et c'est ce voile-là, tissu qu'elle doit mettre sur la tête quand elle prie ou quand elle prophétise dans l'assemblée des saints. Voilà, c'est simple. Donc, dans le domaine spirituel, le voile de la femme, ce n'est pas sa chevelure. Et dans le domaine naturel, le voile de la femme, c'est sa chevelure. C'est-à-dire, les cheveux de la femme, là, les longs cheveux de la femme, c'est sa beauté naturelle en fait. C'est sa gloire naturelle. Mais pour rendre toute gloire à Dieu, elle doit couvrir sa tête avec un voile tissu quand elle prie ou quand elle prophétise en assemblée. C'est simple. C'est comme par exemple au niveau de la naissance. Dans le plan naturel, il y a la naissance biologique, il y a la naissance biologique, c'est-à-dire la naissance terrestre, mais dans le domaine spirituel, il y a la naissance d'en haut, qu'on appelle la naissance nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Maintenant, au niveau du voile également, lorsque l'apôtre Paul parle du voile de la femme, dans le domaine naturel, la femme a son voile. Son voile, dans le domaine naturel, c'est sa chevelure, c'est-à-dire ses longs cheveux. Voilà. Maintenant, dans le domaine spirituel, elle doit aussi avoir un voile. Son voile, dans le domaine spirituel, c'est le voile tissu qu'elle met sur la tête quand elle prie ou quand elle prophétise en assemblée. Donc, la femme chrétienne, selon la doctrine de Christ, doit mettre un voile tissu sur sa tête quand elle prie ou quand elle prophétise en assemblée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà, tout simplement. C'est très important parce que comme la femme est la gloire de l'homme, comme nous le dit le verset 7, elle doit se couvrir. Elle doit se couvrir, même si elle a des cheveux longs, elle doit se couvrir la tête avec un tissu pour rendre toute la gloire à Dieu. Parce que la gloire de l'homme qui est la femme doit être cachée afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, je répète encore, vu que la Bible dit au verset 7 que la femme est la gloire de l'homme, cette gloire de l'homme-là doit être cachée par un voile. Voilà pourquoi la femme chrétienne doit mettre un voile sur la tête pour cacher cette gloire qu'elle est. C'est-à-dire cette gloire de l'homme qu'elle est, elle doit le cacher avec un tissu sur sa tête, même si elle a des cheveux longs, afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est ça en fait. Voilà la parole de Dieu. C'est simple. C'est simple. La parole de Dieu est claire ici. Vous savez, depuis les 30 glorieuses, c'est-à-dire quand le féminisme avait commencé à prendre place dans la société, quand la femme avait commencé à avoir le droit de vote, c'est là que il y a eu c'est là que les contestations par rapport au voile de la femme avaient commencé à avoir lieu. C'est-à-dire avec l'histoire, avec l'arrivée du féminisme, voilà, il y a eu commencé, voilà, les femmes avaient commencé à contester, les femmes avaient commencé à prendre autorité sur l'homme, voilà, parce que voilà, avec cette histoire d'égalité homme-femme qui est venue avec le féminisme, la femme avait commencé à réclamer le droit de vote, tout ça là. Et c'est là que les contestations par rapport au voile de la femme sont venues. C'est pour ça que dans la majorité des églises d'aujourd'hui, les femmes chrétiennes ne mettent pas le voile sur leur tête avant de prier ou de prophétiser. Parce que
les gens suivent le siècle présent. Le siècle présent qui nous parle d'égalité homme-femme. Ce siècle présent-là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Je conseille aux sœurs en Christ de ne pas se conformer au siècle présent et de revenir à la sainte doctrine. Voilà. Parce que aujourd'hui, si beaucoup de chrétiennes ne mettent plus le voile sur la tête, en fait, ce n'est pas venu comme ça. C'est venu au travers du féminisme, l'esprit du féminisme. Parce que avec l'arrivée du féminisme, voilà, les gens avaient commencé à contester. Les femmes avaient commencé à contester. Vous voyez? Elles avaient commencé à contester. Elles voulaient, il y avait commencé à y avoir des contestations. Et cet esprit de féminisme est rentré malheureusement dans les églises. Et c'est grave. Le monde est rentré dans l'église malheureusement. C'est pour ça que il faut prêcher le retour à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans ce siècle présent et nous pensons que c'est normal. Alors que si on fait des recherches, en réalité, si on fait des recherches pour voir d'où viennent ces choses que nous faisons aujourd'hui, on verra que ce n'est pas normal. Nous devons donc revenir à la parole de Dieu. Donc j'exhorte les sœurs en Christ à être humbles et à ne pas se conformer au siècle présent. Voilà. Donc, c'est très important en fait. C'est très important. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la parole de Dieu. Soyez renouvelés par la parole de Dieu. Donc, voilà en fait. Aujourd'hui, si un enfant naît dans cette génération, s'il grandit, voilà, il va voir certaines choses dans la société qui se passent parce qu'il est né dedans. Mais si cet enfant qui grandit ne fait pas des recherches pour savoir d'où viennent ces choses, il va penser que c'est normal. Et c'est pareil avec le voile de la femme. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes, la majorité des femmes chrétiennes du siècle présent ne mettent pas voile sur la tête. Hein? Elles ne mettent pas le voile sur la tête. Elles disent que leurs cheveux longs, c'est déjà leur voile. Non, ma soeur, selon la parole de Dieu, tes cheveux longs là ne sont pas ton voile. Tu dois mettre un voile tissu sur ta tête quand tu prophétises ou quand tu pries en assemblée. C'est très important. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, soyez humbles, ne soyez pas des rebelles. Voilà. Arrêtez de dire oui, mais. Non. Nous sommes ici dans la sainte doctrine, donc il faut obéir à la sainte doctrine. Voilà. Je ne vous ai pas lu l'Ancien Testament, mais je vous ai lu les écrits de la Nouvelle Alliance. Paul est clair ici. Voilà. Le siècle présent est terrible. Quand il s'agit du voile de la femme ou de femme pasteur, les gens parlent de contexte historique. Mais quand il s'agit d'autre chose, là, ils ne parlent pas de contexte. Arrêtons ça. Arrêtons de jouer avec la parole de Dieu. Arrêtons de choisir juste ce qui nous arrange dans la Bible et prenons toute la parole de Dieu en considération. Femme chrétienne, ressaisis-toi. Soyez bénie.